Bonsoir messieurs dames, ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Bonsoir Flavien. Hello there. Et nous nous retrouvons pour la critique de la série Obi-Wan Kenobi. Vous la voulez depuis quelques semaines, j'attendais que ce soit terminé. Qu'est-ce qu'on peut en dire Flavien? En toute objectivité, en restant gentil, calme, posé. T'es sûr? Parce que je suis pas venu ici pour être objectif, calme et posé, surtout pour une série de merde comme celle-là. C'est compliqué, bon, ton ressenti global. Moi je vais être très rapide, je vais surtout te laisser parler. J'ai trouvé ça nul de bout en bout. Y a rien qui m'a plu dans ce truc-là. Il y a des trucs potentiellement qui étaient bien, dont tu vas très bien parler, à mon avis mieux que la série. Mais moi j'en revenais pas à quel point c'était cheap, bâclé, ennuyeux, répétitif. Et surtout, si on commence à se poser la question de ce que ça nique par rapport aux autres épisodes, on va pouvoir en parler, parce que ça a encore déchaîné les passions. Est-ce que pour toi c'est pire que épisode 9? Largement. Ouais, encore pire. Ouais. L'épisode 9 est peut-être plus aberrant dans les idées qu'il propose. C'est de la merde, c'est un film de merde l'épisode 9, mais c'est un blockbuster à 200 millions. Ouais. Et il y a un minimum de passages, que ce soit spectaculaire ou... Enfin, c'est un film nul, j'ai beaucoup de mal à le voir. Mais c'est un produit où tu payes ton billet et il y a des choses dedans, quoi, même si c'est des choses pas bien. Là, sur Obi-Wan, j'avoue que... rien. Bah écoutez, il y a deux choses qui m'ont plu dans cette série. Ewan McGregor et Hayden Christensen. Voilà, du reste, je pense qu'ils auraient dû faire un film d'1h30, 2h, parce que là, 6 épisodes, c'était quoi, 30 minutes, 35 minutes? Ouais, c'est ça. C'est beaucoup trop long pour ce que ça a proposé, il y a beaucoup trop de fillers. Pour moi, il fallait faire un film. Limite, j'aurais même toléré qu'ils appellent ça épisode 4, et que du coup, on décale tout le reste, tu vois. Épisode 4 deviendra épisode 5, etc. La musique, c'est un énorme problème, donc comment elle s'appelle, la compositrice Nicole Holt. Un truc du genre, mais écoutez, vu qu'elle n'a pas respecté le score de John Williams, on va pas respecter son prénom et son nom. Tout à fait. Non, je trouve que ce qu'elle a fait en termes de composition, c'est une catastrophe, mais ça c'est un truc voilà, que je dis tout le temps, mais là on se rend compte que la musique joue un rôle prépondérant dans notre appréciation des œuvres, parce que là quelqu'un a refait un montage du duel de fin entre Darth Vader et Obi-Wan. Donc spoil indirect, ça. Ah oui, toute la série, on spoil tout. Parce que là je crois que la miniature il y a indiqué épisode 6, on va essayer de revenir sur tout ce qui s'est passé globalement. Même et il si s'est passé plein de trucs dans cette série. Ça va quand même être assez rapide, j'espère. Mais quelqu'un a refait le montage en termes de son, il a mis des musiques d'épisode 3 notamment. Et ça colle super bien. En fait, quand t'écoutes le montage d'un amateur sur YouTube qu'il a fait en une journée, hein, l'épisode est sorti mercredi, je crois que le soir même, t'avais déjà ce montage. Et ça rend 10 fois mieux, et tu te dis comment un amateur peut enterrer ce qu'a fait Disney, toute une équipe, beaucoup de budget, etc. Puis c'est surtout là on se rend compte que le score proposé par cette chère Nicole Holt est nul à chier, ça ne va pas. Aucun intérêt en plus d'être complètement à côté. Sur plein de passages, t'as l'impression de pas du tout écouter du Star Wars. Ouais, en fait on se croit pas dans Star Wars. Non. Je sais pas, c'est comme si tu regardais un film Terminator sans le thème principal. Tu mettais de la bossa nova. C'est comme si tu regardais la série Batman de Bruce Timm sans les musiques, enfin tu vois, ou Senseiya, imaginez Senseiya. Mais tu l'as dit, surtout dans Star Wars, c'est primordial la musique, ça fait beaucoup partie de la légende de la saga. Bien sûr. Et de ce qui a fait que ça a autant marqué la culture populaire. Mais c'est ça, mais tu vois, c'est comme Blade Runner, comme là, je vous disais récemment Jurassic World. Quand t'as pas les musiques iconiques, tu perds quelque chose de fondamental. Et là, surtout, les nouvelles compositions sont complètement à côté de la plaque, mais à tous les niveaux. Même en termes d'arrangement, ça n'a rien à voir avec du John Williams. En termes de mélodie, il n'y a rien qui colle. Ça ponctue pas les actions. Enfin bref, ça, je suis très très énervé sur la musique. Mais il y a un petit effort quand même. Un petit effort à la base, c'est qu'ils ont été demandés à John Williams de créer un thème original pour Obi-Wan qu'il n'avait jamais fait étrangement. Ouais. Plein de personnages ont leur thème dans Star Wars, plein de concepts ont leur thème. Et là, c'est la première fois qu'on entend enfin un thème pour Obi-Wan. Moi, j'aime beaucoup personnellement. Mais dans la série, il est réorchestré n'importe comment, il l'utilise pas vraiment. Et pour moi, le moment le plus agréable de ces 6 épisodes, c'était le générique de fin à la fin. Comme dans Mandalorian en fait, parce que t'as le thème en entier, et tu peux juste l'écouter, et là pour le coup, il est un peu orchestré à la Star Wars. Ouais. Non, oui, d'accord, ils l'ont ramené, mais moi je comprends pas pourquoi ils ont pas réutilisé les musiques préexistantes. Est-ce qu'ils ont perdu les droits dessus? Est-ce qu'il fallait repayer un billet à John Williams? Moi j'ai plutôt l'impression qu'ils voulaient donner un boulot à cette nana. Ouais. De la même façon d'ailleurs que la réalisatrice globale de cette série qui s'appelle Deborah Shaw. Je suis désolé, alors oui, elle est créditée, vous pouvez voir sur MDB, elle a fait du Better Call Saul, du Breaking Bad. Du Mandalorian aussi. Du Mandalorian. Mais vous savez, dans Better Call Saul et Breaking Bad, il y a une bonne partie des épisodes où on refile la réalisation à des acteurs comme
Bryan Cranston, là récemment c'était Ray Searn pour Better Call Saul, et la qualité s'en ressent. Donc c'est pas parce que elle a quelques œuvres sympas dans sa biographie que forcément elle a du talent, parce que là quand on voit ce qu'elle a fait sur ces 6 épisodes, c'est n'importe quoi. Grosso modo, c'est n'importe quoi. Le truc qui m'insupporte le plus dans les scènes de fight, c'est l'utilisation permanente du shaky cam, mais sans que ça ait aucun sens. Ça vient s'entrecouper avec des plans fixes qui étaient juste avant. Enfin, ça va pas du tout. C'est une bouillie de montage qui mélange tous les tropes stylistiques qu'on peut retrouver dans les séries aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire faire au plus cheap, au plus rapide, surdécouper le montage, faire des plans à l'épaule tout le temps. Et ils ont rajouté en plus le côté YouTube d'avoir des trucs en grand angle qui arrêtent pas de tourner autour des personnages, mélangés à d'autres plans qui n'ont aucune cohérence. Ouais, et puis en fait, franchement, on se croirait dans une fanfiction. On a vraiment l'impression, moi j'ai eu le sentiment pendant ces 6 épisodes, que c'était un fan-film fait par des amateurs sur YouTube. Mais un mauvais fan-film, parce qu'il y en a qui déchirent. Il y en a qui sont très bien. Il y avait notamment la recréation du fight d'épisode 4 entre Dark Vador et Obi-Wan. Bon, il y a des trucs que tu grilles. C'est ridicule comme idée, mais techniquement, si tu le prends de manière isolée, ce fight-là entre Obi-Wan et Dark Vador, il est cool. Ouais, il est super il y a des stylisé. très bonnes idées, il y a un vrai travail. Là, tu vois, j'ai pas vu le début du commencement de ce travail dans ces 6 épisodes. Il n'y a pas de travail de chorégraphie, alors qu'on dirait que les acteurs ont taffé en plus. Ils ont taffé par contre. Si, j'ai l'impression aussi qu'il y a comme une chorégraphie, mais non, elle est... la réalisation nique tout. Ah ouais, tu la c'est vois ça absolument le problème. pas. Donc voilà, écoutez, l'AREA globalement catastrophique, la musique nulle à chier, et puis vraiment, voilà, c'est le nombre de fillers qui mettent dans ces 6 épisodes, le nombre de personnages, d'intrigues, de merde dont on se fout. Ben, ça commence avec le faux Jedi pakistanais là, qui a des aimants. Alors ça, c'est une catastrophe, il n'a rien à faire là. Kumail Nanjiani, qui est un c'est- acteur, personnellement, j'ai beaucoup de mal avec lui, et je sais pas pourquoi on le case pour toujours faire des... Ce mec qui fait la petite remarque rigolote, quoi. On dirait vraiment le personnage secondaire comique des séries télé M6, en fait. C'est horrible. Il a rien à faire dans ce projet. Il a pas de fin. L'idée, parce que bon, ça se passe entre épisodes 3 et 4. Pour moi, il n'y avait pas grand chose à raconter. Dans l'absolu, en fait, je trouve ça aberrant qu'Obi-Wan et Dark Vador se revoient et se réaffrontent, parce que là, c'est vraiment de la pure fanfiction. Mais alors, en plus, qu'Obi-Wan rencontre Leia et Luke, et qu'en plus, on refile les rôles à 2 gamins, mais alors surtout celle qui joue Leia, insupportable. J'ai rarement vu des gamins aussi insupportables. C'est un ensemble, hein. C'est l'écriture du personnage. Et encore une fois, la mise en scène. capricieux. C'est une machine à mème, en fait, Leia. C'est-à-dire que c'est encore une fois, on dirait, les gamins des mauvaises fictions des années 90, qui sont surbrillants en tout, qui répliquent à des adultes constamment, qui sont à la fois mignons et innocents, mais super doués. C'est cliché. Et en même temps, c'est déjà la Leia qu'elle est adulte. Oui. Elle n'a rien appris, elle a toutes les caractéristiques, à part gagner un holster à la fin de la série, elle a toutes les caractéristiques de ce qu'elle sera plus tard quand elle sera vieille. Ça n'a aucun sens. Voilà. Ces personnages ne servent à rien, donc ça veut dire qu'Obi-Wan les a déjà rencontrés. Je pensais que ça allait se conclure, tu sais, sur Obi-Wan qui fait un trick Jedi, genre je vous efface la mémoire, vous avez tout oublié. Non. Qui serait déjà une facilité de série télé. Ça serait facile, mais disons, parce que là, cohérent. Pour moi, c'est quand même aberrant. Mais c'est-à-dire que, moi par exemple, j'ai revu les 4, 5, 6 là récemment, il y a une semaine. À cause de cette série Cette série, je vais être tout à fait honnête avec toi. Ça t'a donné envie de... Ça m'a surtout fait beaucoup de mal à plusieurs moments. C'est-à-dire que, on va dire 80% du temps, je m'en foutais de cette série, de ce que je regardais. J'étais dans un ennui, ça me passait devant les yeux en mode mais pourquoi vous faites ça? Et les 20% restants, notamment tout ce qui touche Dark Vador, ce à quoi on va revenir, ça m'a vraiment... ce que je voyais n'était pas normal. J'avais l'impression d'être dans la pire timeline, tu sais, un univers parallèle où on a fait n'importe quoi. Ouais. Et ces 20% là, j'avais besoin de me reconnecter au vrai Star Wars, et du coup j'ai rematé les épisodes 4, 5, 6. Et en fait, avec cette série et tout ce qui s'est passé avec Disney, voire la prélogie, le 4 n'a plus aucun sens. Quand tu regardes l'épisode 4, le comportement d'Obi-Wan, ce que lui dit Luke, etc., tu fais mais... C'est pas possible, ça marche pas. Juste la phrase, parce que moi, ce qui est dingue, et vous ferez le test, j'ai regardé quand même les retours des gens sur YouTube, un peu partout sur internet, notamment le fight, c'est peut-être la seule scène où il y avait pour moi un potentiel et des choses à sauver, c'est le dernier affrontement entre Obi-Wan et Dark Vador. Bien sûr. Et je regarde les réactions des gens, tout le monde trouve ça génial, genre il n'y a aucun défaut, c'est du génie, c'est incroyable, et en plus c'est encore plus cohérent, mais excusez-moi, dans l'épisode 4, Vader il dit à Obi-Wan, la dernière fois qu'on s'est vu, j'étais en gros l'élève et vous étiez le maître. Et vous étiez le maître. Mais là tel que c'est exécuté dans cette série, c'est encore moins de sens qu'avant. Sauf qu'à la fin de la scène de baston, il te rajoute le petit master qui fait comprendre que ça y est, enfin il passe. Ils essaient de faire du tout est lié en fait, à base de micro-bouts de répliques, dans un tout qui est incohérent. Pour moi ça va pas. Non, ça va pas du tout. Ça marchait beaucoup plus quand on finissait sur l'épisode 3. Puis il y a un autre truc qui va pas, c'est la fusion des designs.
Ça, c'était déjà... De toute façon, ça, c'est le problème. C'est George Lucas qui a foutu la merde. Quand on arrivait à la fin de la prélogie avec l'épisode 3, au dernier moment, George Lucas s'est dit « Oh putain, faudrait quand même que je raccorde avec l'épisode 4. » Donc d'un seul coup, t'as un Star Destroyer épuré des couloirs blancs. Alors que t'en as pas eu pendant 3 épisodes. Je crois que est-ce qu'on voit les Stormtroopers à la fin? Je sais plus. Non, c'est toujours les Stormtroopers. Par contre, il y a quelques décors de l'épisode 4. de l'épisode 4. Mais d'un coup, on n'a pas vu de voilà. transition. Tu ne sais pas... en fait, tu ne comprends pas, en termes de direction artistique, pourquoi... Alors que la prélogie était censée raconter ça. La chute de la République. Ouais. À la limite, ils disent « Ok, on l'a pas fait dans la prélogie, on va le faire dans les séries. » Et là, dans Obi-Wan, est-ce que t'as senti un truc comme ça? Non, mais parce qu'ils sont un peu dans la merde, mais du coup, on voit bien que ça marche pas. Parce qu'en fait, fusionner le délire des préquels, il y a une certaine esthétique qui reprenne. Et là, en fait, dès que tu vois pour moi, quand on voit les Stormtroopers arriver, le design a vieilli, il faut dire. Franchement, le design a vraiment grave vieilli. J'aime beaucoup. Ah, mais moi, j'y crois plus. Alors, en plus, après, tu me mets la blague, Ingram machin, Moses Ingram. Reva, le personnage de Reva, avec son sable, son design et tout, le grand inquisiteur, il y a rien qui va ensemble en fait. C'est ça, les costumes vont pas ensemble, les designs ne vont pas ensemble, ça se marie pas du tout. Pour moi, c'est encore pire que la prélogie, parce que la prélogie du 1 au 3, excepté les 10 dernières minutes, elle avait un univers. Ça se tenait. Mais tu sais que moi, dès l'épisode 2, parce que quand j'ai vu l'épisode 1 à l'époque, je m'étais dit, c'est tellement différent, c'est les droïdes, les designs et tout. Et avec mon frère, à l'épisode 2, on se disait, bon, c'est à partir de là où on aura des Stormtroopers, ils vont commencer à mélanger et tout. Non. Pendant 3 films, t'as une technologie beaucoup plus avancée que dans les 4, 5, 6. Mais bon, après, à la limite, la prélogie, tu peux la prendre à part. On peut essayer. Et tu regardes la trilogie originale à part. Mais Bien là, sûr. en fait, le truc entre les deux, je suis désolé, vraiment, il y a un truc qui ne va pas du tout. Ça se mélange pas. Bah là, ils ont fait un non-choix. Obi-Wan, c'est une série vide, on est d'accord. Oui. Là, les 3 quarts des décors sont vides, il n'y a pas beaucoup de direction artistique. Tu vois à peu près les mêmes vaisseaux. Par exemple, t'as les Snow Speeders, mais non sur une planète où il n'y a pas de neige. Enfin, ils s'en foutent en fait. Non, et après, c'est surtout en termes de costumes, ils ont essayé de mixer les deux. Et puis là où ils ont vraiment essayé de faire le plus gros mix, et ça, c'est peut-être pour moi la meilleure idée de toute la série. Je crois que t'as pas aimé, mais on y arrive, c'est quand Anakin, Dark Vador, change de voix. En gros, on passe de la voix l'IA de James Earl Jones à Hayden Christensen. C'est une excellente idée de mise en scène. Elle Pour est- le coup, il n'y en l'idée- a pas dans la série. L'idée est bien. Il n'y a pas d'idée dans la série, que ce soit scéniquement, scénaristiquement, ou un truc qui chercherait à lier les deux pour raconter quelque chose. Il n'y a pas d'image forte, il n'y a pas de symbole, il n'y a rien dans toute la série. Mais t'as ce truc à la fin, qui est qu'une fois que Dark Vador a le casque pété, t'as un bout du visage d'Hayden Christensen, et du coup en termes de voix, comme tu le dis, t'as un mélange entre James Earl Jones et Hayden Christensen. Sur le papier, cette idée est magnifique. Évidemment, vu qu'on est dans Obi-Wan Kenobi, ils n'en font rien. C'est Mais terrible. rien. Parce qu'il y a des dialogues en fait qui auraient beaucoup mieux collé si c'était Hayden qui les disait. Bien sûr, et inversement. Et inversement. Non, Et mais ils ont eu l'idée, ils se sont dit ah cool, on va pouvoir mélanger les deux acteurs, Ouais. sauf qu'ils ne se sont pas rendus compte de la portée symbolique du truc et surtout de ce que ça peut faire pour un spectateur. Parce que moi je vais t'expliquer mon gros problème central avec la série, Bien sûr. et qui est un problème avec la saga en général. J'adore Star Wars depuis gamin. Dark Vador, c'est un personnage que je trouve mortel, parce que il don't give a fuck, tu vois. Il vient, il casse les couilles aux gens, il est administratif, il est inquisiteur. Pour moi, c'est un vieux mec de 55 balais, c'est un mec qui a vécu sa vie. Tu Et vois. qui était un personnage extrêmement mystérieux. Exactement, Et badass. mystérieux, et tu comprends que c'était un ancien pote d'Obi-Wan, voire son élève, mais qu'ils étaient déjà vieux, qu'ils ont fait la guerre ensemble, et qu'il a vu lentement, c'est ça qu'on comprend dans l'épisode 4, qu'il a vu lentement son ami aller du côté obscur. Du coup, moi, personnellement, j'ai jamais gobé que sous le casque, sous toute l'armure de Dark Vador, c'était Anakin Skywalker, Ouais. de la prélogie. Pour moi, c'est pas Hayden Christensen, ce n'est pas le même personnage, je vois pas comment un petit mec un peu limité intellectuellement et impulsif, avec des dons, pourrait devenir le Dark Vador que j'ai vu après. Ou alors tu me racontes la transition. Ouais, mais il se passe 35 ans entre... Ouais, mais pendant 35 ans, c'est ça où Obi-Wan va directement dans le cœur de la viande. Et l'angle qu'ils ont choisi pour montrer Dark Vador, c'était l'angle du boogeyman. Ouais. C'est-à-dire que Obi-Wan a un trauma, ce mec qu'il n'a pas pu sauver, qu'il a laissé dériver, et qui est devenu son monstre, qui le hante, et qui littéralement va le hanter pendant tous les épisodes. Sauf que du coup, tout ce que tu vois, c'est encore un mec impulsif et énervé. Ouais. Dark Vador, alors qu'on a pris 10 piges, il reste plus beaucoup de temps jusqu'à l'épisode Il 4. reste 25 ans. Il est toujours Hayden Christensen qui a les nerfs. Et donc en fait, encore une occasion manquée pour moi. Ils avaient juste envie d'en foutre plein la gueule à Obi-Wan pour qu'il y ait une confrontation de film d'horreur. Sauf qu'il n'y a pas le reste qui suit. Ouais, je comprends. Après, parce que toi, t'as vraiment pas du tout... T'as pas acheté Hayden Christensen dans 2 et 3. J'ai pas acheté Hayden Christensen dans le sens où il devient Dark Vador. Et vu que toute la prélogie est basée sur le fait qu'il devienne Dark Vador, Ouais. quand à la fin il porte l'armure, il est à côté d'un Moff Tarkin en prothèse, et que dans ce... Enfin, pour moi ça va pas en fait, ce n'est pas la même personne. Bah, pour moi, ça marchait si tu prends la prélogie à part. Bien sûr. Bon. Je comprends que c'est la chute Ça d'un mec. finit sur Dark Vador, mais je me dis ok, de toute façon, on attendait ça. Et après, tu vois, t'as un gros gap
et on passe à l'épisode 4, c'est notre époque. Mais je crois aussi sincèrement qu'il y a un gros effet nostalgie sur moi avec la prélogie. J'ai vu le premier au cinéma quand j'avais 13 ans, tout comme ça je l'ai vu à Singapour en 99, j'ai vu en 2002 épisode 2, et en 2005 j'avais 19 ans. Ouais. J'étais quand même encore très jeune. Non, moi aussi c'était un événement de voir la prélogie au cinéma. Ouais, c'était un événement pareil que pour le Seigneur des Anneaux, tu vois. Et C'est ça. le 1, tu vois, quand je l'ai revu, la première fois où je l'ai vu, on était enfant avec mon frère. On était jeunes, On avait bien aimé. Au cinéma, la première fois avec des pop-corn à Singapour, c'était mortel. Par contre, quand je l'ai revu, je me suis emmerdé, je me suis fait chier, je me suis dit putain, en fait, il y a que la fin à la limite que j'aime bien avec le duel et puis tout. on va pas revenir dessus. C'est la menace fantôme, il s'est fait des boîtes. Le 2, pareil, je le vois au cinéma. Sympa, il y avait des bons trucs, mais en fait, je le revois, je me dis putain, catastrophique, il y a trop de trucs qui vont pas. Le 3, par contre, c'est le seul que j'aime vraiment. J'aime vraiment, mais il y a plein de trucs que j'aime dans le film, mais en même temps, tu vois, je reconnais qu'il est. Il y a tellement de choses à raconter, il est extrêmement foireux. Ouais. Et il a c'est un film basé sur les déclenchements dramatiques, c'est-à-dire c'est des mécanismes, des dominos qui tombent les uns après les autres pour t'amener à une situation. Honnêtement, je trouve que c'est un cas d'école, l'épisode 3, de comment foirer ces mécanismes. Ce qui n'empêche pas qu'il a des moments puissants et des moments envoûtants, et tu sens la tragédie de la chute de ce mec-là. Par contre, c'est raccordé au scotch. C'est ça le problème, c'est le raccord. Alors moi, du coup, je prends vraiment les deux trilogies à part. Bien sûr. Pour des raisons différentes. Pour moi, la trilogie originale, c'est intemporel, tu la regardes indéfiniment, c'est super bien fait. Mais par contre, en fait, vu que Disney, après, est passé par là, avec 7, 8, 9 et tout le reste là. Rogue One, 7, 8, 9, les séries. Moi, en fait, j'arrive plus du tout à regarder Star Wars. Là, franchement, je sais même pas si je remettrai un jour l'ensemble des films. Ouais. J'ai pas revu les films, là, depuis des années. En fait, à partir du 9, moi, ça a fait une cassure définitive. Moi, c'est la première fois que je m'en foutais. Après, ceci dit, j'ai revu les 4, 5, 6, là. Ouais. Et ben, ils sont toujours géniaux. C'est génial. Ouais. Surtout le 4 et 5. C'est vrai que le 6, tu commences déjà à voir les problèmes qu'il pourrait y avoir plus tard. Et des scènes magnifiques, mais pareil, c'est celui où la mécanique se grippe. Mais, par contre, en termes de style de film, ça n'a rien à voir avec tout le reste de la saga, en fait. Je sais pas si tu te souviens, la manière dont les gens se parlent, c'est des vrais gens. Il y a l'humour, la manière dont les événements d'aventure s'enchaînent, et surtout les dilemmes qu'ils ont, c'est pas des trucs authentiquement mythologiques, alors que maintenant ils font que du lyrique. Ils ont pris la suite de la prélogie, et même dans Obi-Wan, on essaye de te donner une importance mythologique aux choses, avec des dialogues qui font artificiels, mais dans un décorum cheap et verdâtre. Ça ne colle pas. Et c'est ça le truc, c'est que autant tu vois, j'arrivais à prendre les deux trilogies à part. Ouais. Je te dis les deux parce que pour moi le dernier compte pas. Mais là, en fait, l'entre-deux, ça a beaucoup de mal à coexister. Alors après, voilà, je trouve que l'idée à la fin de switcher avec les voix, c'est plutôt cool. Mais en fait, c'est tellement mal exécuté, la musique, il y a tout qui va pas. En fait, si vous voulez, il y a tout qui va pas. Les seuls acteurs qui vraiment donnent ce qu'ils ont à donner, c'est Hayden Christensen et Ewan McGregor, surtout, qui est génial. Bah, Ewan, je trouve vraiment à la fin... Tu te souviens que dans la prélogie, il se plaignait beaucoup, Ewan McGregor, du tournage. Il trouvait le tournage désagréable, les fonds verts, il supportait pas, etc. Ouais. J'adore Ewan McGregor dans la prélogie, mais c'est on dirait qu'il est sur une scène de théâtre et qu'il est très charismatique. Ouais. Là, dans Obi-Wan, à la fin d'Obi-Wan, ce qui fait que la scène peut faire quelque chose, c'est que c'est la première fois dans un Star Wars que quelqu'un chiale authentiquement, comme ça. Ouais. En tout cas, dans les Star Wars classiques. Ewan McGregor, il ne ment pas dans ce moment-là. Quand il s'excuse auprès d'Obi-Wan, tu vois qu'il a le visage déformé. Et pour le coup, on l'a jamais vu comme ça, Obi-Wan. Ouais. Dans le 1, 2, 3, même quand il est triste après avoir découpé les 4 membres d'Anakin, il est dans le lyrique. Il est pas dans un truc émotionnel. Ouais, c'est très théâtral, c'est vrai. Là, par contre, il chiale pour de vrai. Ouais. Et du coup, moi, j'ai détesté la scène, mais je suis humain. Et j'ai vu Ewan McGregor être ému, et il y a eu un tout petit transfert. Mais c'est malgré moi, et je sais que c'est une arnaque. C'est juste que c'est un super acteur. Ouais, je comprends, mais je t'avoue que c'est peut-être le seul moment qui a à peu près marché, et en fait où j'ai regretté toute la série, je me suis dit putain, mais vous m'auriez fait 2 heures. Vous centrez toute l'intrigue sur Anakin, Dark Vador, Dark Vador et Obi-Wan, parce qu'en vérité tout le reste on s'en fout. Éventuellement, tu mets Reva là, parce que ça. C'est une conséquence de l'épisode 3, ça pourrait être intéressant. La Youngling, mais faut bien le développer, parce que là tel que c'est exécuté, on va en reparler, mais c'est catastrophe complète. Avec les musiques de John Williams, pourquoi pas encore des nouveaux thèmes, etc. Avec une bonne réa, là ok, je pense qu'on aurait pu avoir un bon produit Star Wars. Mais tu penses pas que c'est un truc, c'est ce que je te disais par rapport aux 4, 5, 6 qui sont pas les mêmes styles de films. Là tu penses pas que c'est un problème de logistique et de production générale, que quoi qu'il se passe, ces séries sont des séries cheapos, faites à l'épaule, avec des scènes qui vont extrêmement vite, écrits à l'arrache. Enfin, la production fait que ça peut pas être bien ces trucs-là, même avec les bonnes idées. Ils sont dans une boucle
de fabrication industrielle qui fait que tu pourras pas... Ils ont même pas dans l'optique de faire des grands trucs en fait. Parce que c'est une optique de rentabilité. Donc ce que tu désires, c'est-à-dire que sur le papier t'as Anakin contre Obi-Wan, ils sont pas dans l'optique de faire ce genre de fiction. Ils sont dans une optique de faire un truc très très rapide. Ouais, mais pourquoi ce choix de faire une mini-série de 6 épisodes? Pourquoi? En plus, ça coûte le prix dans le long métrage, hein. Ça a coûté 200 patates. Hein, parce que là, moi, il y a un truc aberrant. Ils sortent un film comme Han Solo, avec le mauvais acteur en plus, parce que tout le monde voulait l'autre, j'ai oublié son nom, le jeune, qui était très bien. Il s'appelle... ça commence par un I. Ça va m'en revenir. Bref. Anthony Ingruber. Merci. Lui, il était parfait pour jouer un jeune Harrison Ford. Bon, bref. Sosie. Mais même, je vais te dire, un film sur Han Solo jeune, j'en ai rien à foutre. Pour moi, Star Wars, je suis désolé, c'est des Jedi, c'est des combats au sabre laser, ça fait partie de ce que j'attends dans un film estampillé Star Wars. Han Solo, je m'en bats les steaks. Et ce qui est beau avec Han Solo dans la trilogie originale, et qui fait qu'on aime Han Solo, c'est que c'est un mec qui s'en bat les couilles du lore Star Wars, et qui se met de plus en plus à le respecter. Ouais. C'est pour ça qu'on l'aime. Si tu fais un film sur lui, et qui connaît pas le lore Star Wars, si tu t'en fous, c'est un mec normal. Bien sûr. Et à la limite, ils auraient pris cet acteur-là, pour jouer le jeune Harrison Ford. Et éventuellement, après Rogue One, pareil, j'en avais rien à foutre du pré-épisode 4, je m'en fous, c'est pas la partie qui m'intéresse. Mais là, putain, ils ont la suite de l'épisode 3, ils récupèrent les acteurs, ils ont tout entre les mains, et ils te font une série qui traîne en longueur, qui n'a rien à raconter. Il y a combien de matos? Il y a une demi-heure x 6, on va dire qu'il y a 3 heures, 4 heures de métrage. 3h30. En fait, c'est une version non montée de quand t'as toutes tes rushs pour un long métrage. Ouais. En gardant toutes les scènes coupées, les trucs ça. Inintéressants. Et tu sais, les scènes d'action où on met 15 fois le même plan où on se poursuit. Ah oui, et puis, quand Obi-Wan essaie de s'échapper contre Dark Vador, je vais aller à gauche, je vais à droite, je sais plus. Mais, franchement, je suis sûr qu'il y aura un fan cut bientôt. Mais t'as pas vu la vidéo de Red Letter Media? Non. Parce qu'ils ont fait une parodie où t'as les mêmes plans en boucle en fait. Mais je suis persuadé, dans un mois, t'as un mec qui nous fait un super cut de 1h30. Ouais. Parce qu'il y a quasiment tout acheté dans cette série, il y a plus de la moitié à jeter. Oh oui, largement. Et je sais pas si tu te souviens, mais t'as un focus très étrange qui est fait sur certains personnages de rebelles que tu ne connais pas. Parce que alors ça, je vais te le dire, je ne regarderai jamais. D'accord, jamais. Non mais pendant Obi-Wan, t'as des scènes entières avec les rebelles. Tu parles du Grand Inquisiteur. Ah non, tu parles des rebelles. Ah pardon, je crois que tu parlais de la série Rebelle. Dans Obi-Wan, t'as des rebelles et t'as des scènes entières où genre t'as des rebelles qui se font tuer et une rebelle qui fait non, pas lui, pas Wade. Mais c'est qui Wade? Et puis tu sais quand la nana se fait protéger par un robot de merde que t'as jamais vu. Oui, c'est ça. Et ils refont Rogue One. On s'en fout les mecs. Bon, on fait une petite coupe, on reprend. Bon, faut que je fasse un aveu. J'ai pas tout regardé. C'est bien que tu le dises déjà, faut t'avouer à moitié pardonner. Si tu veux, y a des moments où c'était insupportable. Alors c'est pas comme si j'avais skip, genre j'ai pas viré 5 minutes. Il y a des fois quand le Pakistani parlait ou d'autres persos dont je me foutais complètement. Du filler, tu l'as dit. Et j'accélère de 10 secondes, juste pour qu'il ferme sa gueule, juste pour voir qu'est-ce qu'on a après. Mais t'as bien de la chance, parce que moi je me suis tout infligé. T'as vraiment jugé du rythme. Mais y a pas des moments où ça t'a démangé de dire j'accélère un peu parce que là j'en peux plus? Bah y a surtout des moments où je me suis dit j'arrête cette série, je regarderai plus. Évidemment je suis faible, et puis c'est marrant d'avoir un avis là-dessus, parce que dans le Zeitgeist t'as envie d'en discuter avec les gens, mais non, je me suis imposé de voir le rythme. Et tu vois qu'en fait, c'est horrible. C'est de la télé, mais c'est de la télé en mode M6. Ouais. On dilue les mêmes scènes en boucle. Mais à l'inverse, tu vois, j'ai peut-être regardé le dernier fight Vador contre Obi-Wan, au moins 5-6 fois, plus après la version du fan avec la musique d'épisode 3. Et tu vois, je me suis dit, ok, même si ça avait été vraiment ce que j'ai en tête, vraiment bien, tu vois, film, bien réel, la version idéale. Ça reste du putain de fanservice. Qui ne sert à rien, qui fait doublon avec l'épisode 3. Qui sert vraiment à rien. Après, voilà, c'est vraiment pour moi... Ça marche juste sur le côté nostalgie de revoir Hayden Christensen et Ewan McGregor dans les rôles. Et puis surtout, Ewan McGregor, tu te dis putain, le mec il a pas pris une ride. Enfin, dans 10 ans, c'est censé être Alec Guinness. En fait on a l'impression qu'il sort du tournage de l'épisode 3. Il est même plus classe que dans l'épisode 3. Bien sûr. Par contre, je sais que toi t'as quelques problèmes avec Hayden Christensen. Alors on va dire la vérité, il y a une scène de flashback avec Hayden Christensen. Il est toujours fit, il a toujours la même gueule, il passe bien en costume, c'est le Anakin de l'épisode 3. Le même visage de bébé, mais avec des rides. Mais oui. Et du coup, il y a un truc qui clash, surtout en face d'Obi-Wan, qui lui, on a l'impression qu'il a passé 15 ans dans la cuve de Bacta. Je te dis, c'est la barbe pour Obi-Wan. Mais je suis sûr que c'est pas que la barbe. Ewan McGregor, il a des putains de gènes de mec qui ne vieillira pas. Hayden Christensen, il a ce syndrome des enfants hollywoodiens, des enfants acteurs, de rester avec sa gueule de bébé, mais sa peau qui se détend. Non mais c'est vrai, en fait, c'est dommage parce que, pareil, il y a un fan
qui a de-agé Hayden Christensen et ça rend mieux. Après, alors voilà, moi je voulais défendre un petit peu les techniciens d'ILM. Pourtant, vous avez fait de la merde régulièrement. Hein. Je connais ton argument. Mais l'argument, c'est que c'est une série Disney+. Ouais. Disney+, c'est de la post-prod en 4K HDR. Ça doit être visible sur les télés les plus perfectionnées, voire pouvoir être projeté au cinéma. Et en fait, faire du de-aging à ce niveau de technique, ça n'a rien à voir avec foutre un filtre de de-aging sur une vidéo YouTube. Oui, c'est comme quand on voit un mec qui dit je refais la bande-annonce de machin, qui prend quelques plans. Ouais. Sur un film, c'est pas la même. C'est pas la même, c'est pas le même. Mais... La post-prod, il y a tellement de choses à gérer, à vérifier, et le niveau demandé est tellement grand. C'est pour ça qu'ils ratent leur deepfake. La Leia à la fin de Rogue One, évidemment que vous avez vu des versions bien meilleures faites par des fans, mais est-ce que cette version bien meilleure, elle aurait été possible pour les projections IMAX 65 mm? Tu voyais que c'était pas possible en termes de définition. Après, je vais dire encore, on va revenir à ce que je disais avant, hein. Si la série avait été un film, c'était beaucoup plus court et qu'ils pouvaient se concentrer, vraiment perfectionner ce genre de scène. Ils auraient pu le faire. Alors je vais t'avouer, le seul moment où j'ai un peu kiffé de la série, mais c'est mon côté bis qui a kiffé, c'est le combat dans l'épisode 5 entre Reva et Dark Vador. Ah. La scène est horrible, Ouais. mais elle a des idées qui m'ont fait rire. Ouais, parce qu'on n'a jamais vu Dark Vador se combattre comme ça. Et c'est ça, il a du style. Ouais. Il se dit, je vais la choper sans la frapper. Ouais. Donc il fait tout à la main à base de force power. Il y a un côté intimidant. Après, c'est filmé comme un clip de Limp Bizkit, c'est horrible. Je sais pourquoi t'as aimé. C'est parce que ça t'a rappelé Clone Wars, la vraie série, hein, l'original. Complètement. C'est ça. On prend des niveaux de pouvoir des personnages et on les exploite visuellement pour Genre à voir ce fond. qu'ils peuvent faire. Exactement. Et normalement, dans un dessin animé, ça te choque pas. Non, ça me choque pas, mais là c'est ridicule. Là, tu te dis quand même, c'est un peu navrant. Et puis c'est surtout, en fait, on sait qu'après, il y a épisode 4, épisode 5. Ils se rebattent jamais comme ça. Jamais. Après, c'est des samouraïs. Ouais. C'est-à-dire qu'après, on se Et jauge. c'était ça en c'est des plus, vrais duels. la volonté de Mais base. tout à fait, C'était c'était ça. du Kurosawa. Pourquoi d'ailleurs George Lucas il s'est dit tiens sur épisode 1, 2, 3 ils vont faire des sauts de ninja là, dans tous les sens. Parce qu'il- Yoda tu sais dans pourquoi l'épisode 2 parce qu'il pouvait le faire. Parce qu'ils pouvaient le faire. Non mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire toutes les... Et puis surtout, le truc qui répétait beaucoup dans les bonus de l'épisode 1, 2, 3, c'est des films pour enfants. C'est des films pour enfants, c'est des films pour enfants. Je pense que ce mec-là, quand il faisait Star Wars 4, 5, 6, ou en tout cas qui supervisait Star Wars 4, 5, 6, je pense qu'il était jeune, il voulait faire des grandes choses. Sur le 1, 2, 3, je pense qu'il voulait surtout faire des films pour gosses. Et c'est pour ça que dans l'épisode 1, on a 40% de temps de présence à l'écran, c'est Jar Jar qui fait des blagues, faut pas l'oublier. J'ai surtout l'impression, et ça je l'ai appris, je crois c'était grâce à Red Letter Media, ou je sais plus si c'est un autre documentaire, mais c'est quand tu vois George Lucas faire la pré-prod, enfin la production de l'épisode 1, Ouais. après qu'il voit son film, Ouais. et en fait il dit mais j'ai complètement raté le truc quoi. Tout le monde va me défoncer pour ça. Et il se rend compte que il a l'air complètement perdu pendant tout le tournage. Il est perdu, mais il rigole, tu vois, il fait des blagues à tout le monde, et régulièrement quand tu viens me poser la question, il dit « Ne foirez pas Jar Jar ». Jar Jar est le centre du film, c'est lui l'élément le plus important de Star Wars. Pour finalement le reléguer de plus en plus au fond Au des shots, fond tu des sais. shots. Déjà dans le 2 on le voit plus beaucoup, dans le 3 il fait une apparition, salut. Ouais mais attends, il fait du troll en fait, parce que dans l'épisode 2, tu le vois une seconde, mais à la fin de son apparition, il fait un regard caméra, limite un clin d'œil, en mode « Ouais, je suis quand même là les merdes, je vous emmerde ». Et dans l'épisode 3, c'est à cause de lui que Palpatine devient empereur. C'est lui qui fait... Donc en fait, je ne comprends pas ce qu'il fait. George Lucas c'est un énorme troll, c'est pas nouveau. Et il y a un truc qui... Je voulais quand même pousser un tout petit coup de gueule au nom de la majorité des fans de Star Wars. Il y a beaucoup de gens qui disent, depuis Disney, Star Wars c'est mort. Et il y a d'autres gens qui disent, là, depuis Obi-Wan, Star Wars c'est définitivement mort. Comment on peut chier sur la saga, comment on peut prendre ces personnages, ces concepts et les niquer, etc. Je suis désolé, mais pour beaucoup, ça c'est le cas depuis 99. Et par la faute de Lucas. Ouais, je comprends. Non, mais moi, de toute façon, je comprends vraiment. J'avais parlé avec le gérant de Luberlu, tu sais, qui est plus âgé, et qui est ultra fan de Star Wars. Ouais. Il a très mal vécu épisode 1, 2, 3. Mais voilà, Parce qu'il était plus vieux à l'époque. Bien sûr. Je comprends. Moi tout ça. j'étais assez jeune et j'ai pas détesté les films quand je les ai vus au cinéma, j'étais enfant. Mais directement, mon cerveau déconnectait des autres. Ouais. Et surtout, Dark Vador, c'est le centre de tout. On est sur la chute d'Anakin Non, mais je Skywalker. comprends. Tu passes d'un monolithe noir hyper mystérieux. Bien sûr. Et qui a des sentiments. Et qui est administrativement extrêmement puissant. Tu vois, en fait, c'est un mec qui a du métier. Pour moi, c'est un vieux gars. Ouais. Non, mais c'est vrai que là, quand tu le vois en mode colérique, et même là, moi, j'attendais un traitement un peu différent sur Dark Vador. D'un côté, ça m'a fait plaisir de revoir Hayden sous le masque, et d'un autre côté, je me dis, c'est pas encore assez. La transition marche encore moins, parce que l'épisode 3, tu peux vraiment t'arrêter là, tu sais qu'il y a un gap de 35 ans. Là, comme tu dis, tu vois, il s'est déjà passé 10 ans depuis l'épisode 3, il reste plus que 25 ans pour qu'on raccorde au Dark Vador mythique. Même pas 10 ans, hein, une dizaine d'années. Hein. Non, plutôt 20 ans. Ah mais alors Luke, il a pas 30 ans dans l'épisode 4, il est tout jeune, et là il a déjà 10 piges. Bah alors attends, que je comprenne bien. Entre épisode 3
et 4, y a pas 30-35 ans? Je sais plus. Je sais plus. Je sais Vous nous direz dans les commentaires, on sait plus, moi je m'en fous. Surtout que en fait, mais- niveau exact, ça va pas du tout. La gueule des persos, où ils en sont. Après, moi, tout ce qui va pas écouter, c'est tout le reste, c'est tous les fillers en fait, toutes les sous-quêtes. C'est comme quand Ewan McGregor et Leia sont avec des Stormtroopers. Tu te rappelles plus de cette scène? Je crois que c'est dans l'épisode 1 ou 2 de la série. Ah oui, sur les toits. Tu sais, ils se font prendre en stop par un espèce de monstre là. Ah oui, c'est bon. Et puis après, t'as des ça- Stormtroopers qui les arrêtent, ils viennent avec eux, puis il y a un dialogue de merde. Et t'as ce truc qui est devenu un mème sur internet où ils désactivent la barrière alors qu'il n'y a aucune raison de la désactiver, ils peuvent passer autour. Obi-Wan qui se plante en l'appelant Leia Ouais. devant les. Enfin, Ouais. mais Mais qu'est-ce je- qui se passe? Mais je croyais qu'elle s'appelait, je sais plus quoi. Luma. Ouais. Ah bon? Non mais c'est des fois je confonds les prénoms, vous comprenez. Je suis variable. Je ne suis qu'un pauvre homme complètement C'est perdu. ça, un vieux Mais monsieur, depuis regardez, 10 moi ans. je suis Alec Guinness. Bah non, t'es Evan McGregor, ça marche pas du tout. Non, puis enfin, par rapport à Obi-Wan, c'est aussi le traitement du perso. On nous fait croire du coup qu'il a arrêté pendant 10 ans son entraînement. En gros, ils font rien. Luke de l'épisode 8. Ouais, C'est un mec qui s'est. C'est qui, ça. Et par d'ailleurs, je contre, s'est m'attendais retiré. à ce que ça soit ça pendant les 6 épisodes. Ou alors, sinon, il y a un épisode à la Rocky où il va s'entraîner dans les 100% montagnes. d'accord. Sur Tatooine. Non, Tu parce vois, il que- va boxer avec des hommes de sable et tout, un montage un peu galvanisant. Parce que premier affrontement contre Vador, il se fait marave, alors dans une scène complètement ridicule où d'abord il essaie de fuir, après il se fait prendre par Vador, il se fait jeter au sol. Alors une scène qui aurait pu être bien, c'est quand Vador il enflamme le sol. Et il voulait il essaie de reproduire faire- ce qu'il lui fait dans le 3, c'est Voilà, ça? mais c'est tellement mal mis en scène. Bah, Et et les dialogues, tu te souviens de ce que dit Et le, Dark et le Vador? contre-champ sur la meuf là, tu sais, qui est plantée avec son petit blaster, mais c'est tellement mal réalisé. Chipos, il n'y a pas de Ouais. décor, c'est dans un terrain vague, et tu sais, tu ne peux que te poser les questions de pourquoi les personnages font ça. Genre, en ce qui fait. est terrible aussi, c'est les flashs, c'est les flashs qui te mettent. Alors ça, tu vois, c'est... Bon, Matrix Résurrection, déjà, on avait des doutes sur l'utilisation. Mais alors là, surtout à la fin, là, quand Obi-Wan est prisonnier sur les rochers. Mais bref, en tout cas, Obi-Wan, il se fait marave contre Dark Vador. Donc moi, je m'attendais... Alors, soit, pendant toute la série, ça reste une grosse merde, il a tout laissé tomber, et ce qui expliquerait pourquoi, dans l'épisode 4, il n'y arrive plus, et qu'il se laisse buter par Vador. Mais je me suis dit, soit ça, soit il va s'entraîner, mais comme un malade. Mais Mais bien en fait, non. Ça revient d'un coup. Il revoit Vador. Et puis là, il a des flashs de Leia, Luke, le pouvoir de l'amour, et il devient overpowered. Il devient, ouais, ça Il fait des trucs qu'on n'a jamais vus. À un moment donné, il fait ça, genre en position christique, il lève je sais pas combien de rochers, on voit, il marave Vador. En fait, les cohérences de puissance n'ont plus aucun sens pour moi. Sachant que pour beaucoup. Ouais, mais tu verras qu'il y aura des fans qui vont justifier ça par le fait qu'en fait Obi-Wan il a déjà battu Dark Vador, donc techniquement c'est le Jedi le plus puissant. Tu sais que j'ai regardé des commentaires qui m'ont fait mourir de rire. Des mecs qui écrivent des pavés pour expliquer. Non mais. Toutes les incohérences, parce qu'on avait parlé des incohérences par rapport à la saga. Non mais ce niveau de fanboy, tu sais, qui te dit non mais c'est parce qu'il a tel caractère, il est comme ça, il a ah oui aussi le style de Jedi, parce qu'il y a des mecs qui ont lu tous les bouquins, tu sais, ils ont genre 6-7 styles de pose, de posture et tout. Et dans c'est la boxe de l'homme bourré, le tigre. voilà, le faucon. et dans tel bouquin il a pris cette technique et Mais tout. d'ailleurs, les enfants font du tai chi au début. Tu sais, quand ils sont Ah, dans le, oui, dans le oui. flashback de l'Ordre 66, enfin moi j'étais. Excusez-moi, Je sais hein, pas je si suis c'est du naïf. tai chi mais... Attends, ils font des trucs, ils font des Ouais. katas les gars, c'est des putains de younglings. Mais ça, si tu lisais les bouquins, je pense Ah oui, qu'on si, apprendrait ce que c'est. En fait, c'est l'initiation au Terraskasi, l'art martial des Jedi. Mais si Ça- tu veux, tu vois, plutôt que d'avoir, parce que moi, l'impression générale que m'a donné cette série, c'est d'être dans un mauvais jeu vidéo. En fait, non, ou alors plutôt, quand t'arrives au endgame d'un jeu vidéo, et qu'il te reste que les Il y a plus sous-quêtes. rien. Le Tac. CD3, il y a que du désert. Tu n'as que les sous-quêtes de merde à la Ouais, fin du c'est jeu, ça. tu sais. Bah là, en fait, Obi-Wan, c'est que des sous-quêtes de merde, sauf qu'à la fin, t'as vraiment le combat mythique que t'attends, mais qui est tellement mal Mais amené, version cheapos, version le rebelle, version M6. qui est pas du tout amené. Le truc, tu vois, tu disais que le truc qui avait marché chez toi, c'est qu'il y avait Hayden Christensen et Ewan McGregor. Et en fait, t'as le C'est- glamour hollywoodien. Ouais. Et tu trouves pas que ça fait un clash esthétique complet Si, si. avec le contexte dans lequel ils sont mis? On dirait Si. une blague. Si, mais Comme y a- Qui-Gon à la fin, on va le dire. Il y a Qui-Gon Alors ouais, à la bah, fin. ça aussi, il faut en parler. Parce que ça, pour le coup, ça, je suis allé vérifier. Parce que Qui-Gon n'est jamais réapparu en fantôme. Hein, il est mort dans l'épisode 1, après on l'a jamais revu. Et sauf dans l'épisode 3, il y a Yoda qui dit ton maître Qui-Gon, il a trouvé un moyen de devenir immortel, je sais pas quoi. Hein. Ah, Il lui dit oui, t'inquiète, je vais c'était ça. t'apprendre cette technique et on comprend que c'est comme ça qu'ils vont devenir des fantômes. Parce que moi, j'en étais resté à un truc où Qui-Gon, c'était impossible pour lui de se matérialiser complètement en forme humaine fantôme. Et j'ai revérifié sur internet, apparemment c'est parce qu'il a pas fini son apprentissage avec je sais plus quelle prêtresse de C'est mes dont couilles. tu parles. Non mais on s'en fout quelque part, mais bon, au bout d'un moment, un peu de cohérence. Par contre, Et après, t'auras non. toujours des gens qui vont te trouver une réponse avec le lore étendu. C'est pour ça que, comment dire, utiliser l'univers étendu pour justifier des incohérences qui n'en sont pas vraiment, qui sont des facilités de scénario à un instant T pour permettre de faire ça. Regardez, on va le faire simple.
Obi-Wan, on sait que c'est une série mercantile, Ouais. on sait que c'est de l'opportunisme, Oui. on sait que refaire un combat entre Dark Vador et Obi-Wan, c'est refaire un truc qui a été fait et qui était censé être l'acmé de l'épisode 3, Ouais. donc techniquement ça l'amenuise. Et il y a des gens qui vont réussir à dire, je pense, que là enfin ils l'ont fait comme il fallait, que tu vois c'était pas refait pour rien parce que là Obi-Wan s'est excusé, sauf que à côté, vous trouvez pas que ça amenuise le fait que j'ai jamais... Obi-Wan, j'ai pas entendu ce nom depuis des années, Ouais. des années. Que Luke, il a jamais vu de sabre laser et du coup il trippe quand on lui montre un sabre laser dans l'épisode 4. Alors que là, il a eu un Ils ont attentat. tout vu. T'as Reva qui est venu attaquer ses parents adoptifs, enfin son oncle Owen, sa tante Beru, avec un sabre. C'est pour ça je pensais qu'ils allaient se faire wiper leur mémoire. Bien sûr, c'était le seul truc où ils se mettaient pas dans la Non, main. après ce que j'ai vu, et je suis quand même un peu d'accord, c'est que Hayden Christensen, c'était quand même compliqué de se dire c'est lui sous le masque, surtout que Dark Vador, à chaque fois qu'on l'a entendu, c'est la voix de James Earl Jones. Qui est un jeu, on ne peut plus opposer à Hayden Très, Christensen. très opposé. Mais là, le fait, tu vois, de mixer les voix, de voir son regard sous le masque et tout, ouais, du coup, c'est pas mal. Moi, c'est la bonne idée. Pour Il moi, crée c'est une la bonne idée. transition. Ils Mais essayent. c'est pas assez exploité. C'est aussi, tu vois, ça arrive à la fin du dernier épisode, en l'espace de quelques secondes. Et alors là, bon, je me dis, moi, j'espère que c'est définitivement terminé. Mais à mon avis, il y a une saison une 2 saison qui arrive. 2. Bah oui, je pense. Je pense qu'ils vont faire une saison 2, comme tu disais, certainement avec Darth Maul, Bah, qui apparemment bah, revient lui aussi avec C'est un ses peu jambes le- mécaniques. Mais C'est bon, ça, c'est l'ennemi d'Obi-Wan. Techniquement, ce serait son trauma qui reviendrait. C'est ridicule. mais qu'est-ce qu'il va raconter, en plus Faut arrêter. Ouais, bah, on va revoir Dark Vador prendre des bains dans sa cuvette. Là, il va réfléchir. Il va dire Obi-Wan, Obi-Wan. Il va se rénerver. Ils vont certainement se raffronter deux, Ça va trois fois. affronter, sauf que cette fois Dark Vador va avoir le dessus, ce qui explique pourquoi en fait Obi-Wan il est un peu handicapé dans le 4. Je pense que tant que les gens vont valider ça et dire que c'est vraiment génial, ils vont continuer tant que ça rapporte du pognon. Après, moi, il y a un truc qui me touche. Mais c'est trop con. En fait, c'est ce que tu me disais, tu vois, à l'époque de No Way Home. Il y a un côté de moi, mais c'est complètement con. Il y a un côté de moi, je me dis, ils font quand même l'effort. En fait, ils arrivent à signer n'importe qui. Ils arrivent à ramener n'importe qui. Et je me dis, ils respectent quand même l'ancienne fanbase. Mais après, il faut voir l'autre côté. En fait, la vérité, ils font juste ça pour apporter des thunes. C'est facile. Les acteurs, Hayden Christensen, c'est quoi sa carrière actuellement? Rien. Ewan McGregor, pas grand chose ces derniers temps. La dernière fois que je l'ai vu, c'était dans Doctor Sleep. Hein. C'était pas génial. Ah ouais, mais c'était un premier rôle, il était dans Fargo, il avait un super rôle. On le voit, il a quand même sa vraie carrière. Mais je veux dire, quand même, franchement, McGregor. c'est tout bénef pour tout le monde. Ouais, mais- ça c'est sûr, ils vont pas refuser le chèque. Mais tu vois, je suis désolé, en tant que spectateur, on veut mieux. Tu vois, moi la miniature, il y a marqué dommage. Je voulais pas mettre un truc trop genre nul à chier, mais en fait, ce que je pense, c'est que la série est une catastrophe, mais qu'il y avait un potentiel. Il y avait un potentiel pour rendre ça sympathique. Un Sympathique, potentiel mais nostalgique. un pur truc fan service, mais bien fait. Ouais, parce que respectueux. moi si tu veux, du En termes fanservice- de forme, de je suis musique. d'accord avec toi. Du fanservice pourquoi pas, reprendre les vrais acteurs pourquoi pas, mais est-ce que c'est satisfaisant de voir des chants contre chants, caméra à l'épaule, avec un effet caméra à l'épaule rajouté en post-prod, dans des décors verdâtres gris? Tu vois, Est-ce que tu c'est- penses que c'est même pas du vrai shaky cam? Mais non, t'as pas vu? Ah non? En fait, c'est un effet, et c'est pour ça que l'effet est régulier. C'est-à-dire que il y a beaucoup de vrais shaky cam pendant les combats, c'est filmé comme ça. Mais t'as plein de plans qui sont des plans tournés fixes ou tournés au steadicam, et ils rajoutent l'effet en post. Ah, mais oh mon dieu. Non, mais ça, tu vois, c'est- Pour donner de l'authenticité. Enfin, tu sais pas pourquoi ils font ça. On est dans des. Normalement, Star Wars, un bon Star Wars, c'est censé être complètement déconnecté des clichés visuels et de tous les effets de mode d'une certaine époque. Enfin, en tout cas, à mon sens, même la prélogie. C'est-à-dire que la prélogie, moi, je l'aime pas. Mais la prélogie, elle ressemble qu'à la prélogie au moment où ils Non, la mais font. il y a un Même effort- dans le non, côté mais ridicule. Pour moi, il y a un vrai effort artistique. Une DA de ouf. Et je respecte l'épisode 3. Pour moi, il y a vraiment plein de bonnes choses dans le film. On va pas refaire un débat, sinon on va partir pendant une Bien heure. sûr, bien sûr. Mais Mais il y a ce que je veux plein- il y dire, a c'est plein qu'au de moins, trucs foirés. c'était son propre truc esthétique. Oui, oui, Là, Obi-Wan ressemble au tout venant de tout ce qui se crée Oui, bien actuellement. sûr, bien sûr. C'est comment on peut se réduire à ça et ajouter ça au canon dans ce qui s'est passé. Enfin, pour moi, ça retire de l'aura, de la mystique, de l'impact, absolument tout le ressentiment qu'il peut y avoir entre Obi-Wan et Dark Vador. Mais ça, je l'ai senti dès les 2 premiers épisodes. Et je me suis dit, je vais arrêter là, c'est pas pour moi. On s'est dit pareil. Et en fait, depuis des semaines, tout le monde me dit, je veux une vidéo, je veux une critique, machin. Et je me suis dit, bon, à la limite, je vais juste mater les combats au sabre laser. Bien sûr. Mais bon, finalement, par conscience pro, même si j'ai un tout petit peu avancé des fois, j'ai quand même regardé. Je me suis fait chier comme un rat mort. Et de toute façon, globalement, en fait, toutes ces suites, les franchises et tout, c'est mort, c'est fini, il n'y a plus rien à attendre. Il n'y a plus rien à attendre. Maintenant, clairement, il n'y a plus rien. Sauf s'il les file à des gens qui ont un Mais point même, de vue. non, regarde, même quand il file à Sam Raimi, la Doctor Strange, c'est de la bouillie, ça ressemble plus à rien, c'est plus du Sam Raimi. Moi, je trouve que c'est. Je l'ai revu d'ailleurs. Je trouve que c'est du Sam Raimi, T'es suicidaire. mais c'est du Sam Raimi creux.
C'est-à-dire qu'il y a rien derrière, je suis d'accord, c'est un film sans âme, mais techniquement il y a un minimum, au moins, enfin tu vois... Tu vois que même lui n'arrive pas à sauver le projet. Il arrive, et ça je te l'accorde. Non, même le lui jour où n'arrive ça pas peut à sauver changer le projet. éventuellement, c'est si vraiment il donne carte blanche au mec. Mais moi j'aime, comme par à exemple, l'époque. je sais qu'on n'est pas d'accord, mais moi j'aime bien par exemple l'approche de Johnson sur l'épisode 8. On peut détester Bah, l'épisode 8, mais au moins il y a des concepts qui sont pris en tant que mise en scène, qui sont pris pour faire des choses aux personnages, quitte à faire gueuler les gens, tu vois. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'on puisse l'accuser de fanservice. Non mais je peux te donner raison sur un truc, ou sur même deux trucs. Alors moi j'aime pas le côté avoir pris le contre-pied parce qu'il veut être malin et tout, ça m'a énervé. Bien sûr. J'ai pas changé d'avis, pour moi ce film est une sombre merde. Mais par contre, en termes de cadre, de tentative, de réel et tout, si tu compares épisode 8 à Obi-Wan, c'est quand même le jour et la nuit, tu vois. Je vois qu'il y a quand même un... Il y a un objet de cinéma, qu'on l'aime Il y ou a, pas. il y a une envie, il y a une envie de Pardon. faire du cinéma dans l'épisode 8, ce qui est absent total dans l'épisode 9, et alors là, dans Obi-Wan, c'est fini. Mais il n'y a plus rien, c'est Mais de la ça télé. pourquoi ? Parce qu'on file ça, je suis désolé. Alors c'est pas le fait forcément que ce soit des gonzesses, mais en tout cas c'est des gens qui sont pas qualifiés. Mais surtout Mais- que tu vois Deborah Chow. Tu vois, quand tout à l'heure tu disais qu'elle avait filmé sur Breaking Bad par exemple, enfin sur Better Call Saul. Les deux, elle a fait les deux. Ces séries-là, Ouais. elles ont des bibles visuelles qui sont instaurées par le pilote, et c'est des séries de network payants. Et du coup, il y a un minimum d'ambition. Ça veut pas dire que c'est génial, Il y a un mais il y a une bible et elles sont obligées de le suivre. Là sur Obi-Wan, il y a aucune bible et elle réalise tous les épisodes. Ouais. Du coup, qu'est-ce que tu veux donner comme direction Alors artistique après, pour avoir vu vraiment tous les épisodes jusque-là de Better Call Saul et Breaking Bad, tu vois quand même des gros changements dans l'area. Mais il y a quand Mais même une constante, j'imagine. Ce que j'aime bien en fait, c'est l'esprit d'équipe. C'est que tu sens qu'ils ont envie de faire plaisir à tout le monde. Genre, t'as envie de réaliser, t'as jamais réalisé un truc, vas-y, je te donne ta chance. C'est le moment. Et après, oui, t'as quand même une cohérence globale, mais t'as quand même, surtout, je trouve, dans la dernière saison de Better Call Saul, t'as parfois, tu passes d'un épisode super bien foutu à un truc hyper Un peu plan-plan, ah ouais, très cheap. Au moins, Obi-Wan est constant, c'est tout le temps de la merde. Obi-Wan est tout le temps merdique, ça au moins ça change pas. Bah écoutez, je sais pas ce qu'on peut rajouter. Ah, moi je veux rajouter un regret si tu veux. Vas-y. Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé du scénario, enfin les scénarios des épisodes sont aberrants, c'est Ouais. une Bah, c'est des succession sous-quêtes, de facilité, des sous-quêtes de jeux sous-quêtes. vidéo. C'est une série de couloirs et de gens qui se regardent et qui parlent, et de désert. C'est vraiment pas une série intéressante. Mais ce qui m'a fait mal, c'est que parmi les nombreux scénaristes, il y a Andrew Stanton. Andrew Stanton, c'est Ça le me dit un réalisateur du Monde de Nemo. Ah. C'était un des piliers de Pixar. Ouais. Et qui, depuis l'échec de John Carter, me fait beaucoup de peine parce que les deux trucs dans lesquels je l'ai vu bosser, c'est Stranger Things et ça. Ça m'énerve parce qu'Andrew Stanton est un mec qui a énormément de talent et je comprends pas trop ce qu'il fait là-dedans. Donc voilà, c'est beaucoup de regrets. Il a même pas réussi à ramener quelques idées sympas. en Mais vrai. c'est là où je pense que tu vois la direction de Disney, elle laisse rien passer quoi. Elle Tu peux rien formate absolument tout. faire. Tu peux rien faire, Ouais. bien sûr. Non mais écoutez, globalement, cette série c'est catastrophique. De toute façon, j'en attendais rien à la base. Au tout début, d'ailleurs, je vais te dire, je m'en foutais de revoir Ewan McGregor et Christensen parce que il y a eu No Way Home et j'ai eu mon shoot, j'ai eu la surprise. Ça a gratté la démangeaison, Ouais, j'ai ouais, envie de voir ça. Ouais, et puis finalement, maintenant, je me dis, ils peuvent tout faire. Après, en fait, au fur et à mesure, et surtout l'épisode 6, je me suis dit, eux deux, ils sont quand même bons. Ils ont quand même donné le max, ça fait quand même plaisir, tu vois, qu'ils aient pu revenir, ils jouent bien. Ça m'a rappelé quelques souvenirs, franchement. L'ultime dialogue entre Obi-Wan et Dark Vador, ça m'a fait quelque chose. Mais est-ce que Un tu tout penses petit pas... truc. Mais en même temps que je me T'as vu disais les ça. dialogues Oui, mais en même temps que Qu'est-ce qu'ils se je disent les trouve pas si pourris que ça, les À dialogues. part le I'm sorry, qu'est-ce qu'ils se Mais disent si tu veux, on est dans l'affiliation d'épisode 3. C'est ça, mais- c'est un remake de la scène de l'épisode Il y a 3. un côté de moi, je me suis dit, ah, ça fonctionne un peu, je me suis dit, Oui, oui. Et ça aurait pu être tellement mieux. D'ailleurs, ce que disaient quasiment tous les fans de Star Wars à l'époque de la prélogie. Bien sûr. Ce que moi je disais à l'époque de la dernière trilogie, c'est dommage en fait, ça aurait pu être vraiment beaucoup mieux, mais même si ça avait été parfait en termes de forme, et même musicalement et tout, ça aurait été un pur produit fanservice. Je pense que Star Wars n'avait pas besoin de ça, il n'y a pas besoin de remettre du filler. Obi-Wan et Darth Vader n'étaient pas censés se revoir comme ça. Obi-Wan n'était certainement pas censé faire le babysitter de Leia. Enfin, Bonjour Obi-Wan Kenobi, il y a longtemps vous avez aidé mon père lors de la guerre noire, est-ce que vous pouvez me filer un coup de main? Et pas, vous m'avez sauvé la vie, non, mais voilà, ma jeunesse. mais ça va plus, ça ne va plus, ça casse encore plus le truc. Et malheureusement, je pense que ça va continuer. Moi je pense que Star Wars, c'était un truc qui marchait par économie. Le 4, 5, 6, c'est quand même des films qui savent balancer la sauce, mais qui sont des films épurés et qui te laissent entrevoir énormément de choses. Pour moi, toute extension amenuise l'aura des premiers. Ouais. Donc quitte à faire des extensions, parce qu'on peut rien y faire, c'est mercantile, quitte à le faire, faites-le bien, bordel de merde. Au moins ça. Faites-le bien. Au moins ça. Mais bon, le constat aussi qu'on peut faire, c'est que le grand public est malheureusement extrêmement gentil. Parce que moi, vraiment, le consensus global que je vois sur les retours des fans,
peut-être que des jeunes, j'ai l'impression qu'il y a aussi des vieux, c'est qu'apparemment c'est génial, c'est tout ce qu'ils attendaient de Star Wars, c'est magnifique, c'est le meilleur truc depuis la trilogie originale. Enfin, c'est les mêmes conneries que j'entends en boucle depuis l'épisode 7. À chaque fois, sortie, on te dit un truc comme à ça. chaque fois, je vois les fanboys. Tu sais, c'est les mêmes qu'on voit en convention avec leur sable laser, hein, qui sont habillés. Enfin, aucune exigence, aucune forme d'exigence pour eux. Écoutez, Mais il suffit d'appuyer sur le bon bouton en fait. Ouais, mais bon, Sur le ça bon suffit bouton, pas, parce que- ça suffit pas. Ouais. Tu peux, c'est bien, tu vois, les acteurs ont pris leur rôle, ils étaient bons, mais tout le reste autour déconne. C'est mal écrit, c'est chiant, on s'emmerde, c'est nul à chier. Voilà, c'est nul à chier. J'ai écrit dommage, mais en fait c'est de la merde. C'est comme Jurassic World, c'est plus possible, on n'en veut plus. Voilà. Ça n'a aucun intérêt, ne matez pas ce zéro. truc-là, franchement. Ça Zéro, sert à rien. on l'a fait pour vous, franchement, perdez pas votre temps, économisez votre vie. Merci beaucoup. Bon, merci messieurs dames de nous avoir suivis, on vous dit à très bientôt. Ciao. J'ai pas fumé. Et non, et rien. Rien. Au revoir, merci. Au revoir. Goodbye, Darth.